Bonjour, bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien depuis le mois dernier et que vous avez passé un bon mois de septembre et j'espère que ça correspondait à ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à aller voir votre mois de septembre. Alors, bien entendu, ça concerne les poissons et les ascendants poissons. Alors, si vous découvrez ma chaîne, je vous explique. Première partie, le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine spirituel. Je mets sur pause l'instant d'un clic pour vous. Je fais le tirage des énergies sentimentales et je reviens vers vous. Alors, pour les énergies sentimentales, vous avez votre tirage et ensuite vous avez 3 choix pour le conjoint, la conjointe ou futur conjoint, future conjointe. Et voilà, vous avez 3 choix pour décider de ce que vous voulez savoir. Alors, on y va. Alors, nous avons le refuge, le labeur, la douceur, puis le message de mes guides, on le verra après. Alors, mes chers poissons, vous avez beaucoup travaillé, visiblement. Vous avez beaucoup travaillé parce que l'abeille, c'est un insecte qui travaille 24 heures sur 24, hein, qui ne s'arrête jamais. Et on voit que là, c'est ce que vous avez fait. Vous avez énormément travaillé, vous vous êtes impliqué. Alors, bien entendu, le domaine professionnel, c'est aussi bien votre emploi, changement de poste, vous passez un grade au-dessus, ça peut être une reconversion, ça peut être recherche d'emploi, mais ça peut être aussi de l'associatif, du bénévolat, des petits boulots si vous êtes à la retraite pour compléter, etc. Tout ce qui tout ce qui implique du travail. Là, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail de données. Vous êtes donné presque corps et âme. Alors pour moi, beaucoup de fatigue. Donc là, on voit bien que c'est le temps au mois d'octobre alors pas de s'arrêter, mais de ralentir la cadence, de se dire, bon, là, je suis à peu près en sécurité, je peux commencer à me reposer. Je peux commencer à lâcher les rênes. On voit que vous avez besoin de douceur, de beaucoup de douceur. Et vous allez la voir dans votre refuge, l'endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez protégé. Ça peut être chez vous ou dans une pièce de chez vous, vous vous sentez bien, au calme. Ça peut être dans une forêt, dans la nature, ça peut être chez des amis ou un membre de la famille ou chez des amis. En tout cas, voilà, c'est un endroit où vous vous sentez bien et vous avez besoin de vous y réfugier pour enfin vous reposer, mais surtout pour vous faire plaisir. Il y a une notion de douceur, mais de plaisir là. Peut-être aussi de récolter enfin un petit peu le fruit de votre travail. Parce qu'il y a une notion de labeur avec ce miel et cette douceur avec ce bonbon qui peut être au miel. Donc là, voilà, vous allez, pour moi, commencer à récolter. Commencer à pouvoir souffler en vous disant, ça y est, c'est bon. Je suis à peu près en sécurité, c'est bon, j'ai redémarré, ou je vais mieux par rapport au travail. Il y a peut-être pour certains, la reprise a été difficile. Peut-être que pour certains, il y a eu des peurs, des inquiétudes par rapport au domaine professionnel. Est-ce que mon poste va durer? Ou simplement la reprise a été difficile parce qu'il faut se remettre dans le bain, ou peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de modifications, il a fallu s'adapter. Ça, voilà, beaucoup d'implications aussi bien physiques que mentales. Et là, pour moi, au mois d'octobre, vous allez souffler et vous, voilà, profitez un petit peu de douceur. Alors, peut-être profiter du fruit de votre travail sur le lieu du travail, mais aussi peut-être aussi profiter à l'extérieur, c'est-à-dire le soir, bon, le soir chez vous ou peut-être les week-ends, vous allez vous réfugier dans un endroit où vous sentez bien, vous sentez à l'abri de tout, de tout ce qui peut être négatif. Voilà, vous avez envie et surtout besoin d'être dans votre cocon maintenant pour profiter pleinement. Alors, quel est le message de mes guides? Vos proches et vous êtes en sécurité. Très joli message, puisqu'on voit que grâce à votre travail, grâce à votre implication, le travail peut être par exemple aussi la recherche d'emploi. Hein. Il y a cette implication
forte, totale, ça peut être ça. En tout cas là, par rapport au travail, donc par rapport aux finances, etc., pour vous, on vous le dit là, hein, vos proches et vous êtes en sécurité. Je pense que vous en avez conscience, hein, parce que maintenant vous allez vous octroyer des moments de douceur que vous ne permettiez pas avant. Et là, mes guides vous le confirment. Alors, ensuite, dans le domaine relationnel. Relationnel, ça implique vos voisins, les commerçants, vos amis, votre famille. Ça peut être, bien entendu, par rapport au domaine professionnel, mais, ou par rapport à de l'administration, etc. Toute relation avec les personnes autres que vous. Alors, nous avons la respiration, la réparation et le yang. Alors, on voit que vous êtes encore dans cette énergie, hein. Alors, même si vous voulez vous octroyer de la douceur, etc., ça n'empêche que vous êtes quand même dans cette action. Voilà, vous êtes actif, vous avez besoin d'obtenir réparation. Vous allez l'obtenir de toute façon, puisqu'il y a la respiration. En fait, là, pour moi, tout va se remettre en place sur le mois d'octobre. Il y a beaucoup de choses qui vont être résolues. Il y a une avancée positive. Vous allez retrouver un équilibre. Là, il y a un bel ensemble, hein. Vous voulez obtenir réparation par rapport à une situation, mais surtout par rapport à quelqu'un, puisqu'on est dans le relationnel, par rapport à quelqu'un ou par rapport à plusieurs personnes. Alors, c'est pas dans le sens il doit payer. C'est pas ça. C'est dans le sens que vous voulez que l'autre personne ou les autres avouent ce qu'ils ont fait, mais pas pour les écraser, pas pour les humilier, mais simplement pour retrouver une poignée de main, pour retrouver une conciliation, pour trouver une certaine paix. Voilà, vous êtes dans une dynamique positive. Vous voulez leur faire avouer, leur faire dire qu'effectivement, ils n'auraient pas dû faire ça. Et ce que vous voulez, c'est une meilleure relation, retrouver une bonne relation. Et enfin, être en paix, pouvoir respirer, que chacun puisse être dans une relation légère, sans problème. Mettre à plat tout ce qui a pu se passer. Ce n'est pas une réparation par rapport à vous, forcément, mais réparation par rapport à l'ensemble. Retrouver une cohésion de groupe ou avec une personne. Retrouver un équilibre relationnel. Et vous êtes vraiment dans cette dynamique. Pour retrouver une certaine sérénité, ensemble. Ou avec une personne. Vous êtes dans une belle dynamique, hein, vraiment. Alors ça peut être dans le professionnel, ça peut être par rapport à la famille, par rapport, voilà, ça peut être dans tous les domaines, hein. Alors quel est le message de mes guides? Ombre. Alors n'ayez pas peur de cette carte. Là, c'est votre partie d'ombre, l'ombre que vous avez en vous. On a tous une partie d'ombre, hein, un côté négatif. Et là, on vous dit d'y faire face pour justement travailler cette partie d'ombre. Parce que si vous voulez obtenir réparation en face, ou réparation de votre relationnel, la personne va devoir y mettre du sien, mais vous aussi. Et il va falloir être capable de regarder votre partie d'ombre en face pour pouvoir la changer, pour pouvoir la surpasser. L'accepter et la transformer en quelque chose de positif. Et en plus, comme vous êtes dans cette dynamique, effectivement, mes guides vous disent de ne pas oublier cette partie d'ombre que vous devez regarder en face si vous voulez une belle réparation et pouvoir avoir une relation plus sereine. Aussi bien dans ce que vous allez donner que ce que vous allez recevoir. Ensuite, dans le domaine spirituel, nous avons le chakra du cœur, la confiance dirigée.
La jeune pousse. Ça correspond bien, hein, parce que vous avez envie d'ouvrir votre chakra du cœur, là, hein. Il y a quand même un côté... il y a un côté spirituel au-delà de ce que je viens de vous expliquer dans le relationnel, parce que vous avez envie de retrouver une cohésion de groupe, une cohésion avec quelqu'un. Pour vous, peut-être parce que justement vous avez vécu des choses difficiles. Pour vous, c'est très important. Et c'est pas l'amour universel, hein, parce que pour l'atteindre, franchement, voilà. C'est certainement pas de notre ressort pour chacun de nous tous. En tout cas, pour moi et pour ceux qui regardaient. Et on essaye d'y tendre. Et c'est ce que vous allez faire là, vous les poissons, hein, ou ascendant poisson. Vous avez envie de renouveau par rapport à ça. Il y a une prise de conscience, une envie d'autres relations avec le monde, avec les gens. Vous avez envie d'un nouveau départ avec du spirituel. Consciemment ou inconsciemment, hein, mais là c'est vraiment le cas. Vous êtes déterminé, hein, vous avez l'énergie yang. Alors ça va se faire peut-être doucement, mais vous avez confiance. Vous avez confiance en ouvrant votre cœur, en étant dans cette démarche de vouloir réparer ce qui peut être réparé dans le relationnel, en y mettant une énergie spirituelle, en ouvrant votre chakra du cœur, et il va s'ouvrir, hein. Vous allez arriver à quelque chose de beau, hein. En tout cas, vous avez confiance. Vous avez confiance et conscience et confiance en une nouvelle vision du rapport humain. Avec beaucoup plus d'amour, de fraternité. Il y a vraiment quelque chose de beau là, hein. Alors, qu'est-ce que me disent, ou vous disent plutôt, qu'est-ce que vous disent mes guides? Ah bah ça c'est pas mal ça. Alors, alors, je vais quand même vous lire la carte. Vous, enfin, en tout cas le titre, vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors là, pour les poissons, il y en a certainement beaucoup qui se sont fait beaucoup de soucis financiers. Financiers ou... je pense que c'est par rapport à votre travail. Vous avez eu peur pour votre famille. Après, il y a peut-être eu de gros soucis relationnels avec un membre de votre famille, proche ou un peu plus lointaine. En tout cas, on a quand même la carte deux fois, mes guides vous le dites, vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors peu importe d'où viennent ces craintes ou ces peurs, à cause de quoi, mais mes guides vous le disent, et je vais le mettre en titre, hein, vous êtes en sécurité, vous et les vôtres. Donc soyez rassurés. Alors maintenant, je vais mettre sur pause, je vais faire le tirage sentimental et je reviens vers vous l'espace d'un clic, hein, pour vous. À tout de suite. Alors, nous allons passer au sentimental avec 3 choix pour votre conjoint, conjointe ou futur conjoint, future conjointe, future rencontre. Allez, on y va. Alors, nous avons la blessure, le cœur brisé, l'homme superficiel et une invitation à venir. Bon, pour moi là, alors ça peut être le jeune homme superficiel, ça peut être la jeune femme superficielle, hein, tout dépend, tout dépend de qui vous êtes, vous qui regardez, hein, puisque c'est un tirage général. Alors, pour moi là, il y a une blessure à cause d'un jeune homme superficiel, mais vous allez recevoir une invitation. Il y a plusieurs lectures, hein, alors c'est pas évident. Ou alors vous avez été blessé et maintenant finalement vous ne voulez plus vous attacher. Vous êtes dans une dynamique
de rencontres superficielles, de partages superficiels. Et justement, là, vous allez recevoir une invitation. C'est possible aussi dans ce sens-là. Mais bon, moi, voilà, je ressens plus la première. Vous êtes blessé à cause d'une personne superficielle. Vous attendiez à une relation plus sincère, plus profonde, durable. Et là, vous avez été face à un homme superficiel. Et pour moi, là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. En tout cas, vous allez avoir une invitation. Donc, d'une personne que vous connaissez déjà, peu, certainement, mais que vous connaissez déjà, ou alors une personne que vous allez rencontrer. Mais il y a quand même cette blessure. Alors, on va voir dans l'évolution. Ah, super. On a un coup de chance. Très bien. Ah, séparation et fidélité. Pour moi, il y a une séparation avec ce jeune homme superficiel, ou cette jeune femme, hein, vous voyez. Et ça va être un coup de chance pour vous de recevoir cette invitation. Parce que là, vous allez être face à un homme fidèle. Là, il y a je ne vais pas dire qu'il y a de la fidélité dans votre future relation, mais en tout cas, enfin, je veux dire, pas de fidélité. Je ne vais pas dire que voilà, ça sera pour du long terme, très très long terme. On ne sait jamais quand on s'engage dans une relation combien de temps ça va durer. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la même mentalité. Hein, c'est pas quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui, dans les relations, a envie que ça dure. Donc pour moi, là, cette séparation avec cette personne, c'est un coup de chance. Il a fait quelque chose qui vous a blessé, hein, cet homme. D'où, par la suite, dans l'évolution, la séparation. Et je pense que cette invitation va vous faire beaucoup de bien. Après, ça peut être une invitation d'amis, d'un membre de la famille, et ça va être un coup de chance pour vous pour faire face à cette séparation. Même si c'est vous qui l'avez déclenché, même si c'est désiré quelque part par la force des choses, bon, c'est toujours plus ou moins difficile. Et là, peut-être qu'effectivement, cette invitation d'amis, d'un membre de la famille, sera un coup de chance pour vous pour vous permettre de faire face. Mais je pense plus à une future relation parce qu'on a quand même la carte de la fidélité. Après, effectivement, ça peut être un membre de la famille ou un ami qui a toujours été fidèle, toujours présent pour vous permettre. On voit que ce sont deux belles cartes qui entourent la séparation. Comme si, effectivement, cette invitation pourrait être pour vous entourer. Entourer affectueusement pour vous faire face à cette séparation. Alors, quelle est la force qui vous accompagne sur ce mois d'octobre dans le domaine sentimental par rapport à cette relation qui s'arrête et peut-être une nouvelle qui reprend? Nous avons le cèdre avec le mot-clé durée. Je vous lis la carte. Une résistance à toute épreuve, une persévérance indéfectible et une intelligence sans limite, tels sont les atouts qui vous mèneront au succès. Alors pour moi, la force, c'est ce que je viens de vous dire, c'est une résistance. Ça sera votre atout pour faire face à cette séparation, à cette blessure. Déjà cette blessure et ensuite cette séparation, c'est votre résistance à toute épreuve. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Nous avons la carte guérir, se sentir indésirable et les beaux moments. Et bien, ce qu'il va falloir faire, c'est passer des beaux moments
avec la personne ou les personnes qui vous invitent et d'être dans la guérison. Accepter de guérir, être dans cette dynamique de guérison, en acceptant les bons moments, en acceptant les mains qu'on vous tend, ou en acceptant cette belle invitation qui pourrait être une future histoire d'amour. En tout cas, ce qu'on vous dit de ne pas être ou de ne pas faire, c'est se sentir irrésistible. Voilà. C'est pas parce qu'il y a une séparation, que ce soit vous qui l'ayez déclenché, parce qu'on voit quand même qu'il y a une blessure derrière, ou que cette personne désire se séparer parce que c'est un homme superficiel et de toute façon, voilà, il n'a pas été très tendre avec vous parce qu'il y a des blessures et en plus, de toute façon, étant donné que c'est un homme superficiel, voilà, il décide, lui, de cette séparation-là. Alors, ne vous sentez pas indésirable à cause de ça. Maintenant, nous allons passer soit à la future rencontre que vous allez faire, peut-être justement cette personne-là, cette nouvelle invitation. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Donc là, pour moi, ces 3 tirages vont être concernant cette nouvelle rencontre. Parce qu'à partir du moment où il y a séparation, on n'en parle plus. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui vous attend dans cette nouvelle rencontre? Alors, la petite fleur rouge, on commence. Voilà, j'ai tiré 3 cartes. Nous avons la 10, nous avons la 23 et nous avons la 32. Alors cette carte du 77 d'Aliaske correspond à la nuit, hein, ce qu'on ne voit pas. Je vous le précise parce que l'autre carte qui correspondrait plus au soleil quelque part est foncée. Donc moi j'aurais plutôt interprété de l'autre façon. Celle-ci on y voit plus clair et l'autre on n'y voit pas. Mais bon, c'est comme ça. Je respecte ce que veut dire les cartes. Donc là, on n'y voit pas clair. Alors, c'est pas qu'on n'y voit pas clair pour moi, c'est que maintenant, de toute façon, il y a eu séparation. Vous n'aurez plus de nouvelles de cette personne. Pour le coup, ça parle pas de la future rencontre. Puisque là, c'est pas une coupure, mais pour moi, c'est encéphalogramme plat. C'est fini. Vous n'avez plus de sentiments, c'est terminé. Vous n'aurez plus de nouvelles, vous ne voulez plus en entendre parler. C'est en ça que on n'y voit pas clair, parce que c'est fini. Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Et d'ailleurs, ça vous arrange bien, parce qu'à partir de ce moment-là, vous retrouvez une certaine sérénité. Vous sentez mieux. Quelque part, finalement, c'était un mal pour un bien, parce que le fait d'être avec cette personne, il y avait des blessures. Hein. Ça pouvait être une personne désagréable, blessante. En tout cas, pour moi, vous n'étiez pas heureuse dans cette histoire. Et là, le fait de justement qu'il y ait eu une séparation, que ça soit fini, que vous n'entendiez plus parler, vous n'avez plus de nouvelles de lui, vous êtes tranquille, apaisé, et vous vous rendez compte que finalement, vous êtes bien mieux toute seule, sans cette personne. Vous retrouvez une paix intérieure, une sérénité. Alors, avec la petite fleur orange, nous avons la 3 et nous avons la 27. Et bien décidément, ça veut pas parler de la nouvelle rencontre. Hein. Ça parle encore de l'ancien. Eh bien, on voit qu'effectivement, il y a cette coupure. Hein. Ça confirme bien la coupure. Et pour moi, le fait que ça soit les cartes de monsieur, ça prouve bien que c'était lui qui avait envie de couper. Alors, est-ce que c'est lui qui a réellement coupé la relation, arrêté la relation, ou est-ce qu'il en avait envie et que c'est vous qui l'avez devancé? Peut-être. Mais pour moi là, c'est plus...
on voit bien que ça résume son caractère. On voit bien que c'est quelqu'un de superficiel parce que il coupe au moment où il pourrait y avoir de l'engagement. Et il coupe même toute discussion. C'est quelqu'un qui va partir sans rien dire. Pour ceux qui ont tiré ces deux cartes, enfin la petite fleur orange, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va refuser toute discussion, qui va refuser l'engagement puisque c'est une personne superficielle. À partir du moment où elle va sentir que vous voulez une évolution normale, pas forcément rapide, mais une évolution, il va couper, il va arrêter. C'est quelqu'un qui ne veut pas d'engagement. On voit bien là. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus d'échange. Il ne veut plus pas en parler. Il s'en va. Il s'en va sans rien dire, comme un lâche. Ensuite, la petite fleur verte. Nous avons la carte 67 et la 4. Alors là, je suis un petit peu... Là, la solution, c'est l'engagement. C'est l'union. Pour moi, ça ne va pas parler de cet homme-là, ça va parler de cette nouvelle rencontre. Pour cet homme-là, ou cette femme, hein, si vous êtes un homme, hein, pour une belle relation, c'est l'engagement. C'est quelqu'un de fidèle. C'est en ça que ça va être une chance, parce que c'est tout le contraire de cet homme-là. Pour lui, une vraie relation, c'est une relation où on avance, où on s'engage à donner le meilleur de soi-même, à ouvrir son cœur, à être fidèle. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura parlé, mes chers poissons. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis au mois prochain, à moins que vous me suiviez pour les guidances journalières et les guidances hebdomadaires, voire même les vidéos spéciales que je fais sur l'ésotérisme, développement personnel, domaine spirituel, un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout avec, bien entendu, mon expérience personnelle, des anecdotes. Voilà, vous avez de quoi faire. Donc, bah, écoutez, si vous me suivez, je vous dis à demain pour la guidance journalière. Sinon, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis au mois de novembre. Si vous découvrez la chaîne, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que sans vous, elle n'existerait pas. Si vous voulez vous abonner, il n'y a pas d'engagement, c'est gratuit, hein. Alors, vous abonnez en dessous et puis vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie et je peux accompagner dans tous les domaines, eh bien, vous êtes les bienvenus. Je peux vous envoyer, vous me faites une demande, je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Voilà, sur ce, je vous souhaite encore un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.